Ok, bon, là nous allons passer à la présentation des différents ingrédients, les matières premières qu'on utilise généralement dans une provenderie. Donc, M. Vincent va nous présenter. Oui. Ok, merci Monsieur Eloge. Oui. Bon, moi, je dois commencer par le sulfate de fer Bergo. Oui. Sulfate de fer Bergo Cam. Mm-hmm. Le voici. Voici à quoi ça ressemble. Voilà, très fin. Très fin. Oui. Voilà à quoi ressemble le sulfate de fer. Voilà. Profite de l'occasion pour donner l'avantage et le rôle du sulfate de fer dans l'aliment, puisque c'est généralement plus utilisé dans l'alimentation des porcs. Donc, pour ceux qui utilisent l'aliment de porc, nous vous conseillons toujours, peu importe l'âge des sujets, de toujours mettre le sulfate de fer dans votre aliment. Parce que le sulfate de fer, généralement chez les porcs, ils ont toujours ce qu'on appelle le problème d'anémie. Vous allez voir que l'anémie, c'est ce qui fragilise généralement beaucoup des porcelains. Certaines personnes vont vous appeler que j'ai les problèmes, j'ai les mortalités des porcelains, j'ai les porcelains qui sortent mon nez, j'ai les carences, j'ai les porcelains chez eux, tout ça. Parce que lors de la formulation de leur aliment, ils ont oublié un élément phare, qui est généralement la présence du sulfate de fer dans leur aliment. Donc, peu importe l'âge des sujets, on vous recommande toujours, cet élément que vous voyez là, c'est très important, de toujours mettre le sulfate de fer dans votre aliment. Au niveau des quantités ici, pour une tonne, vous mettez quelle quantité? Une tonne d'aliment, on doit mettre 1 kg de sulfate de fer. Voilà. Donc, vous voyez que, et ici, vous laissez le kilogramme de sulfate de fer. Le kilogramme de sulfate de fer, c'est 1500. Voilà. Le kilogramme de sulfate de fer, ça veut dire que peu importe la composition que vous faites, vous devez toujours prévoir le sulfate de fer dans votre aliment. Oui, on va passer au second ingrédient. Ok, le second ingrédient, c'est l'antitox. Voilà. Antitox Bergo. Oui, toujours Bergo. J'utilise les produits Bergo. Oui. Faut présenter. Bon, voici à quoi ressemble l'antitox. Voilà. Voilà. Vous allez voir que l'antitox est toujours très fin. On se comprend. C'est un peu comme son nom l'indique, antitox. On se comprend. Ça aide justement contre les problèmes de toxines. Ça ajoute aussi généralement contre... il y a les antinutritionnels. On se comprend. Parce que généralement, chaque ingrédient généralement a certains éléments à l'intérieur qui peuvent nuire, certaines toxines qui peuvent nuire au sujet. On se comprend. Ce qui fait que la présence de l'antitox vient généralement réduire tout ça et annuler ça. On se comprend. Tel que généralement les problèmes de rancissement, moisissure, ingrédients qui n'est pas peut-être bien sec, tout ça, on se comprend. Donc généralement, pour avoir un aliment sain, pour donner un aliment sain qui ne doit pas nuire à vos sujets, on se comprend. Et pour éliminer le maximum de toxines, on vous conseille généralement d'utiliser l'antitox. L'antitox, généralement, se donne toujours comme le sulfate de fer. Mais ici, l'antitox, vous devez mettre dans l'aliment des porcs et l'aliment des poulets, l'aliment même des lapins. Donc, peu importe ce que vous faites, tous les ingrédients généralement que vous allez retrouver en provenderie, que ce soit le maïs, le couteau de soja, le couteau de ceci, le couteau de cela, a généralement quelques petits toxines à l'intérieur qu'il faut annuler en mettant l'antitox pour donner un aliment sain à vos sujets. J'espère qu'on se comprend bien. Au niveau toujours de la quantité à incorporer dans l'aliment, ici vous mettez quelle quantité pour une tonne? Ça dépend du taux de toxines dans l'aliment. Voilà, taux de toxines dans l'aliment. Mais généralement, ça parle de 1 à 2 kg. Voilà, 1 à 2 kg. Mais généralement, dans nos formules, lorsque nous formulons, nous faisons tout simplement 1 kg pour une tonne. On se comprend? 1 kg pour une tonne. Et ici, vous le kilogramme d'antitox à combien? Le kilo d'antitox, c'est 2500. 2500. Donc, vous voyez, et je vous tiens aussi à rappeler que c'est très important lors de la formulation de votre aliment. On va passer au second aliment, monsieur, au prochain ingrédient. Prochain ingrédient, c'est le Bergoforce. Voilà. Bergoforce, Bergocam. Bergocam toujours. Bergocam, j'utilise les produits Bergo. Il faut présenter un peu. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Voilà. Donc, vous avez vu le Bergoforce. Ça, c'est le Bergoforce, le bon Bergoforce. Vous avez vu. Vous avez vu au niveau de sa texture, on se comprend. Au niveau du rôle de Bergoforce, c'est un peu comme son nom l'indique, on se comprend. C'est un élément très riche en phosphore et en calcium. On se comprend. Donc, ça permet la solidification des os. Ça veut dire que si, par exemple, vous faites dans l'élevage des pondeuses, vous ne devez pas blaguer avec ce produit. Si vous faites même dans l'élevage de poulets, et que, par exemple, vous avez, comme certaines personnes nous équipent généralement, j'ai mes problèmes qui sont handicapés, j'ai mes problèmes qui ont des difficultés à marcher, j'ai ceci, on se comprend. Donc, généralement, dans toutes les formules, il faut noter que dans toutes les formules, il y a les oligo-éléments qui doivent apparaître dans votre formule. On se comprend. Généralement, c'est toujours comme nous sommes sur les micro-éléments, macro-éléments. Ici, généralement, c'est toujours 1 kg à 2 kg par tonne. On se comprend bien. Non, ça, c'est 1 kg par Voilà. 1 kg par sac d'aliment. Voilà. Vous voyez ici, là. Donc, ce qui fait que
Ça permet la solidification des os. Ça permet aussi de rendre la coquille d'œuf un peu solide. On se comprend bien. Très important dans l'alimentation. Il n'y a pas de formule alimentaire sans Belgofox. Ce qui veut se passer peut-être que du Belgofox, comme là déjà c'est un produit, c'est écrit sur ça. Phosphate et calcium, on se comprend. Ça veut dire que qu'est-ce que vous allez faire? Lui peut vous dire généralement, il y a la coquille, il y a l'os. Il y a la coquille et l'os. On se comprend? Il y a la coquille et l'os. Vous avez ça ici. Voilà. Là, il va vous présenter. Il y a la coquille et l'os. Donc, la coquille et l'os, généralement, remplace le Belgofox. Le Belgofox, c'est un produit associé. C'est un produit associé de calcium et de phosphore. Voilà, l'os pur. Voilà, l'os pur. Voilà, là, c'est. Voilà. Vous pouvez dire un mot sur ça, monsieur Vincent. Comment détecter voilà. Il ne peut rien dire sur là, c'est l'os pur. Oui. C'est très difficile de vous trouver ça en provenderie. Oui. C'est juste parce que trop fait le dehors que j'ai pas à obtenir la qualité ici là. Oui. Donc tout ce que vous avez trouvé dehors là, qu'on a dit os écrasé, ça ne peut pas être ceci. Donc c'est mieux de prendre l'os pur. Donc c'est pur, généralement, quand vous voulez demander l'os pur, même si le kilo c'est combien, achetez ça. Puisque ça remplace au moins à 70% de Belgofox. Voilà. Et au niveau du coût maintenant c'est différent. Le coût c'est différent. Le kilo ici c'est 500. Vous voyez qu'ici le kilo c'est 500. Ici on était à 1500. À 1500. Vous voyez déjà la différence. Mais la seule différence c'est qu'ici, il faut additionner encore à ça la coquille. On se comprend, il y a la coquille. Il y a la coquille. Voilà, on va le présenter la coquille. Passe ça devant toi. Ceci. Non, le petit sac de chez ici, oui. Voilà, on va présenter la coquille. La bonne coquille. Voilà. La coquille de Mwanko. Voilà. Voilà, ça c'est moi qui écrase à Bonavie chez mon patron Wami. Oui. Oui. Voilà. Donc voilà la coquille. Voilà la coquille. Voilà. Donc généralement, quand il précise bien la coquille de mango, parce que généralement, il y a certaines personnes, comme tout se passe au niveau de la balance et de la qualité, ils ont généralement tendance à mélanger ça avec le sable. On se comprend. Comme vous voyez là, vous voyez que ça ressemble facilement. La coquille de mer. Vous voyez, voilà la coquille de mer. Voilà la coquille pure de mer. Filmez bien Albert. Voilà la coquille pure de mer. Voilà ça. Voilà comment ça doit se présenter. Ça veut dire que si tu prends comme ça là, tu ressens le sable à l'intérieur, ça veut dire que les gars ont mélangé. Le sable blanc. Justement, plusieurs éleveurs de nos jours préfèrent utiliser directement le Belgofox parce qu'on a constaté qu'au niveau de l'approvisionnement en intrants, ceux qui livrent les intrants sont des malhonnêtes. On se comprend. Ils ont eu tendance à vouloir mélanger les intrants avec le sable ou autre chose. Ce qui fait que là, comme on a dit, c'est un produit de qualité, c'est un produit phare. C'est une très grande entreprise. Donc, ils préfèrent directement travailler avec eux. Mais la différence, c'est que si tu as déjà la bonne matière première, l'os et la coquille, vous pouvez utiliser ça parce que ça vous permet de réduire au niveau du coût de production. Et c'est parce que je comprends bien. Ok. Il y a quel ingrédient? Après ça, le concentré. Voilà. Oui. Concentré 10% Belgo cher. Voilà, il faut présenter. Concentré 10% Belgo cher. Voilà. Il y a le 5%. Je voulais faire la différence entre le 5 et le 10%. Voilà. Très prochainement. Voilà, observez bien. Vous voyez là que c'est le concentré. On se comprend. Ça, c'est le concentré. 10% cher. On se comprend. Au niveau du concentré, maintenant, on a plusieurs concentrés sur le marché. On se comprend. Là, lui, il a décidé de travailler uniquement avec son entreprise phare. On se comprend. Il y a plusieurs concentrés sur le marché. On ne peut même plus compter. Mais maintenant, c'est que ces concentrés n'ont pas les mêmes valeurs. On n'a pas les mêmes apports au niveau des sujets. On n'a pas les mêmes résultats. Donc, ça veut dire que chaque entreprise, généralement, a son concentré et sa composition. On se comprend bien. Donc, ce qui fait que, par exemple, si on veut caler peut-être que sur le cas de Belgo, on a le Belgo 5% et le Belgo 10%. On se comprend. Lorsqu'on dit 5%, 5% veut tout simplement dire que dans la formule alimentaire, vous devez prévoir 5 kg pour 100 kg d'aliments. On se comprend. Lorsqu'on dit 10%, ça veut tout simplement dire que dans une formule alimentaire, comme je dis qu'on fait les formules alimentaires à 100, vous devez prévoir 10 kg dans 100 kg d'aliments. On se comprend. Maintenant, à côté des concentrés, si je cale d'abord au niveau des concentrés, lorsqu'on dit 5% et 10%, vous comprenez directement que tout s'est passé où il y a une petite dilution. On se comprend. On a dilué le 5% pour obtenir le 10%. On se comprend. Ça veut dire qu'on a augmenté quelques matières premières à l'intérieur, telles que les protéines, et un peu quelques éléments. On se comprend. On a un peu dilué le 5%. Il y a le prémix. Prémix pour. Voilà. Normalement, prémix c'est prémix. Voilà. Voici le prémix. Voilà. Observez un peu là maintenant. Vous voyez, vous allez constater qu'en réalité, le prémix est très fin. On se comprend. Le prémix est très fin que le concentré. On se comprend. Parce que vous devez savoir que le prémix, généralement,
sans vous mentir, la majorité des prémices sont importées. On se comprend, ça vient d'Europe. Maintenant, tous les entreprises, comme vous voyez, tous ces gens qui fabriquent les concentrés, tout ça, rares sont ceux qui importent les concentrés, ils mélangent ça sur place. On se comprend. Donc, les prémix, en quelque sorte, je dirais que le concentré, c'est le prémix dilué. On se comprend. On dit le prémix, c'est la base du concentré. Voilà, le donc, prémix. On prend le prémix pour fabriquer le concentré. Le concentré, avec, on se comprend. Avec comme ça, là, c'est un prémix 2%. Oui. Il peut prendre le prémix 2% là, il transforme en concentré 5%, 5% ou 10%, même 20%, même 30%. On se comprend. C'est la base du concentré, c'est le prémix. Voilà, donc ça, c'est l'élément de base. C'est pour ça que généralement, vous allez voir, on appelle ça CMAV, complément minéral vitaminé. On se comprend. Ça veut dire que ça explique comme son nom le dit. Ça veut dire que ce prémix est riche en vitamines, en acides aminés, en oligo-éléments. On se comprend. Voilà. Certaines personnes augmentent même les probiotiques à l'intérieur. Donc ça veut dire que la base ici, c'est le prémix. Parce que généralement, dans les prémix, on a les acides aminés tels que la lysine et la méthionine qui sont très importants et très capitales pour la production de l'aliment des monogastriques. Oui. Voilà. Donc là, c'est le tourteau de soja. Oui. Voilà. Donc généralement, au niveau du tourteau de soja, vous devez savoir que sur le marché, il y a plusieurs tourteaux de soja. J'espère qu'on se comprend bien. Il y a plusieurs tourteaux de soja. Donc ce qui fait que vous devez mettre l'accent déjà au niveau du pourcentage qui s'affiche sur le sac. Donc, généralement, vous allez voir au niveau du sac, il précise généralement 49%. Il y a des personnes qui sont à 40, 47, 48, on se comprend. Ça veut dire que le soja que vous devez prendre d'abord, vous devez mettre au niveau 49% déjà pour savoir déjà que c'est un tourteau de soja qui peut vraiment bien vous aider. Lorsqu'on tourteau de soja, ça veut tout simplement que c'est un produit extrait du soja. On se comprend. Ça veut dire qu'on a extrait l'huile et les résidus de ça. C'est ça qui a donné le tourteau de soja. Comme je vous disais à la base, c'est que même ici déjà, il faut connaître le bon tourteau de soja. Ça veut dire que si tu es aveugle, même là, on peut facilement mélanger ça même avec le sable ou avec le tapioca. On se comprend, tu ne connais pas. Parce qu'à la période, le tourteau de soja est extrêmement cher. Quelqu'un prend peut-être que c'est 1 kilo comme ça, là, il vous donne il mélange ça avec le tapioca. Ça veut dire qu'il va maintenant falloir détecter le bon ou le mauvais tourteau de soja. On se comprend bien. Ça, c'est un élément qui est très riche en protéines. Donc, ça rentre dans la classe aliments riches en protéines. On se comprend, non? Voilà. 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 Le son au lancam. Voilà. Là, c'est son de blé. Le son de blé. Voilà. Au niveau du son de blé, vous devez savoir que le son de blé est un élément très riche au niveau de l'énergie. On se comprend? Le son de blé aussi est ça permet aux animaux de digérer l'aliment. C'est très digeste. Ça permet aux animaux de digérer l'aliment facilement. On se comprend? Ça intervient aussi plus chez les porcs. Vous allez constater que le son de blé intervient plus chez les porcs. On se comprend? Voilà. Donc voilà un peu la texture du son de blé. On se comprend? Il faut aussi noter qu'il y a plusieurs sons. Hein. Il peut aussi avoir le remoulage qui a pratiquement presque pas les mêmes valeurs, mais presque les mêmes valeurs que le son de blé, qui est toujours plus utilisé pour l'aliment des porcs et chez les pondeuses aussi. J'espère qu'on se comprend bien. Voilà. Non, monsieur Foucault. Oui. Donc là, c'est le tourteau de parmis. Vous devez déjà savoir que à la base, tout ce qui est tourteau est riche déjà en protéines. On se comprend? Donc lorsqu'on parle des éléments riches en protéines, vous devez savoir que tout ce qui est tourteau, c'est un fax. Tout ce qui est tourteau est riche en protéines. Donc que ce soit le tourteau de palmiste, tourteau d'arachide, tourteau de soja ou tourteau de coton, on se comprend? Donc tout ce qui est tourteau est riche en protéines. Si on veut voir notre élément riche en protéines, à part puisque c'est classé en deux catégories, il y a les protéines d'origine animale et les protéines d'origine végétale, on se comprend. Ici, c'est d'origine végétale, on se comprend. Au niveau d'origine animale, on a la farine de poisson, la farine d'os, la farine de viande, on se comprend bien. Voilà. Vincent, au niveau du prix, le tourteau de parmis actuellement, 125 le kilo. Voilà. Et au niveau de l'approvisionnement ici, pour le tourteau de parmis, ça se passe comment? Je pas à la base, non. Il y a mon fournisseur, M. Komachou. Oui. Il vient me livrer ça à domicile. Donc ça veut dire que lui, il transforme directement. Et il livre. Oui, ok. Et le kilo maintenant, c'est combien ici? 125 kilos. 125 le kilo, voilà.
Là, c'est le couteau d'arachide. Il faut observer, voilà. Couteau d'arachide. Ça veut dire que quand vous prenez comme ça, étant donné que c'est en grosses particules, comme pratiquement le maïs, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça qu'on met dans le broyeur mélangeur. On se comprend? Voilà. Donc, le couteau d'arachide est riche en protéines. Voilà sa texture. Et c'est là où l'antitox intervient beaucoup. Voilà. Puisque ça contient beaucoup de toxines. Voilà. Vous allez constater que de nos jours, la majorité des formules qu'on vous donne généralement, il n'y a pas trop le couteau d'arachide sur ça. Voilà. On se comprend. Parce que c'est un élément très riche en toxines. Ce qui fait que si tu mets ça, tu donnes ça, que tu ne respectes pas la formule qu'on t'a donnée et que tu ne mets pas l'antitox, assure-toi. Hein. Attends-toi au pire. Attends-toi, ça va te toucher. Soit les sujets vont gonfler, ils vont suffoquer, ils vont mourir. ABC. On se comprend? Voilà. Donc c'est pour ça qu'ici, il faut toujours utiliser l'antitox et respecter la formule qu'on t'a donnée. Quel est bien vrai qu'il y a certains spécialistes qui ont décidé de travailler avec le couteau d'arachide uniquement. Ce qui fait qu'ils ont développé ce qu'on appelle le concentré spécial arachide. On se comprend. Ça veut dire que comme la marque des éleveurs aiment uniquement utiliser le couteau de soja, eux ils font ce qu'on appelle spécial arachide. On se comprend bien. Ça veut dire qu'ils font maïs arachide concentré. On se comprend. Voilà. Mais là, il va toujours falloir l'intervention de l'antitox. On se comprend bien. Et au niveau du kilo, ça se passe comment ici? C'est 350 kg. 350 le kilo. Voilà. Et au niveau de l'approvisionnement? C'est très facile. Oui. Je dis au niveau de l'approvisionnement, ici vous prenez... Ça sort du nord, non? Oui. Ça sort du nord. Donc ça veut dire que généralement, vous devez savoir que le couteau d'arachide provient généralement du nord et du Tchad. On se comprend. Donc généralement, c'est plus les Tchadiens qui ont un bon coût de production sur ça parce qu'ils font ça là-bas en grande quantité et aussi du nord pour avoir un bon prix. On se comprend bien. Voilà, donc c'est un peu ça au niveau du couteau d'arachide. Oui. Il reste quoi le... Vous voulez voir le maïs aussi? Voilà. Donc l'élément qui reste à présenter, c'est le maïs. Pour le maïs, on n'a pas vraiment besoin de trop présenter. Pour le maïs, vous devez savoir... Quand vous avez appris, on n'a pas vu ici. Pour le maïs, vous devez seulement savoir qu'au niveau du maïs, vous devez faire la différence entre l'ancien maïs et le nouveau maïs. On se comprend, non? Ça, hein? Ok. Ok, donc nous allons prendre quelques petites questions. Donc je ne sais pas si vous avez quelques questions pour qu'on puisse un peu achever avec le cours. Oui, monsieur, j'ai une question là très importante. Oui. J'aimerais savoir le rôle de l'huile et le sel dans l'aliment. Voilà. Le rôle de l'huile et le sel dans l'aliment, c'est une très bonne question. On se comprend, non? Je vais commencer par l'huile. On se comprend. Le rôle de l'huile, vous devez savoir que l'huile est riche en énergie et en matière grasse. On se comprend. Donc, ce qui fait que vous allez voir dans la majorité des formules, on vous conseille généralement de mettre l'huile déjà lorsque les sujets sont déjà presque en phase de finition. On se comprend. Parce que si peut-être que vous démarrez les sujets et que déjà ils commencent à prendre du gras, vous voyez que le gras doit bloquer la croissance des sujets. On se comprend. Les sujets qui développent trop de graisse peuvent se suffoquer et vous pouvez avoir forcément beaucoup de mortalité. C'est pas ça, on se comprend bien. Donc, ce qui fait que généralement, pour une bonne croissance des sujets, pour un bon résultat, on vous conseille généralement de mettre l'huile uniquement en finition dans nos formules. On se comprend. Voilà. Il faut savoir que l'huile généralement joue un rôle de liant. On se comprend. Ça permet de lier les matières qui sont très fines. Parce que comme par exemple, on utilise le concentré qui est très fin, on utilise peut-être la méthionine qui est fin, la lysine, les prémices, tout ça, on se comprend. Toutes les particules fines là, l'huile joue un rôle de liant, on se comprend. Ça veut dire que ça prend toutes ces particules et ça lie, on se comprend. Par exemple, vous allez constater que lorsque peut-être que vous donnez l'aliment au sujet, vous allez voir que le sujet, qu'est-ce qu'il a? Il a tendance à faire. Il a tendance à venir picorer les grosses particules qu'il affiche, qu'il voit, qu'il retrouve en surface, on se comprend. Pourtant, l'élément qui est vraiment extrêmement riche pour sa croissance, c'est ça qui est généralement au fond. On se comprend. C'est pour ça que moi, j'interdis toujours dans ma ferme que je ne veux pas voir peut-être que l'employé a apporté l'aliment, le reste d'aliment qui est très fin, il a versé. Lorsque tu constates que les sujets ont picoré et qu'il reste un peu d'aliment, laisse les sujets vider l'aliment là. Retire tout simplement le copeau dans l'aliment. Tu laisses le sujet consommer les éléments qui sont vraiment importants pour sa croissance. Généralement, tout ce qui est important pour la croissance de l'animal, comme je vous ai dit, il est bien vrai qu'il a besoin de tous les ingrédients, mais c'est ce qui est généralement très fin. Parce que quand on vous a présenté différents ingrédients là-bas, on vous a montré on vous a montré l'antitox qui est très fin. On vous a montré l'os qui est fin. On vous a montré le belgoforce qui est fin. On vous a montré le prémis qui est fin. On vous a montré le concentré 5% qui est fin. On se comprend. Donc généralement, c'est tout ça que ça permet de lier. C'est ça qui est très important et capital et primordial
pour la croissance des sujets. Donc ça, c'était pour l'huile. On se comprend? Il faut aussi noter qu'au niveau des pondeuses, l'huile permet aussi d'améliorer la couleur de l'œuf. On se comprend. Parce que vous allez voir que l'huile, généralement, c'est une coloration rougeâtre, on se comprend. Ce qui fait que ceux qui mettent en ponte un peu d'huile dans leur aliment, ça permet d'améliorer la coloration de l'œuf. On se comprend. Et du jaune d'œuf aussi. De la coquille d'œuf et du jaune d'œuf aussi. On se comprend bien. Voilà. Et maintenant, au niveau de l'huile, toujours, pour être plus précis, c'est que vous devez veiller au niveau du taux d'incorporation. Vous ne devez pas dépasser le taux d'incorporation qu'on vous a recommandé. On se comprend. Vous allez voir que généralement, dans une tonne, qu'est-ce qu'on fait? Dans une tonne d'aliments, on vous recommande au trop, lorsqu'on fait peut-être que les formules 100 kg, qu'est-ce qu'on fait? On met au trop 1 litre d'huile. On se comprend? On met au trop 1 litre d'huile. Vous voyez un peu? Voilà. Maintenant, c'est pour prendre le deuxième volet de sa question qui était au niveau du rôle du sel dans l'alimentation des animaux. On se comprend? Le sel joue le même rôle que chez nous, les êtres humains. On se comprend? Donc, le sel permet de donner l'appétit au sujet. Donc, lorsqu'il consomme l'aliment avec un peu de ça à l'intérieur, ça a plus de goût. On se comprend? Ça veut dire qu'il mange à lui-même, il sent que ça a le goût. On se comprend? Donc, on peut donner le goût à l'aliment. Le sel à lui-même encore est riche aussi en oligo-éléments. Vous allez voir la formule chimique pour ceux qui ont fréquenté. Vous allez voir que le sel s'abrège quoi? NaCl, chlorure de sodium. On se comprend? Ça veut dire que le sel d'abord à la base est riche en chlorure de sodium. On se comprend? Il y a maintenant ce qu'on appelle dans les formules alimentaires le bilan, un bilan. On se comprend? Si maintenant tu mets trop le sel, on se comprend? Si tu mets trop le sel dans ton aliment, qu'est-ce qui va se passer? Non, ce n'est pas qu'il n'y aura pas trop l'appétit. Si vous mettez trop de sel dans votre aliment, qu'est-ce qui va se passer? Les sujets auront la diarrhée. On se comprend? Ça va donner la diarrhée à vos sujets. C'est pour ça que vous allez voir, il y a un taux de corporation bien précis lorsque vous voulez mettre le sel dans votre aliment. Vous devez savoir que le sel, généralement, est plus utilisé chez les porcs. Chez les poulets, on n'a pas trop besoin de mettre le sel dans l'aliment parce que le sel intervient toujours, vous savez. Le sel intervient chez les porcs et chez les poulets. Parce que quand vous allez prendre votre sac de concentré ou votre sac de prémix, au niveau de la composition, on se comprend, vous allez voir la présence, ils ont déjà mis le sel à l'intérieur. Plusieurs personnes ne le savent pas. Eux, ils préfèrent mettre ça au labo parce que si on vous demande de mettre généralement, vous allez surdoser, vous allez avoir beaucoup de problèmes. On se comprend. Ce qui fait que eux, au labo, déjà dans la fabrication des prémix et concentrés, ils mettent déjà la quantité de sel qui est appropriée pour les sujets. C'est pas ça, on se comprend. Donc, au niveau de la composition, vous allez voir ça toujours forcément sur ça. Ça veut dire que pour incorporer le sel, il va déjà falloir savoir quel concentré vous utilisez ou quel prémix vous utilisez. Parce que je vous dis que le concentré, la formule dépend toujours du concentré ou du prémix. Chaque fournisseur a sa formule. Une formule avec 10% concentré, 10% Belgo est complètement différent d'une formule peut-être qu'avec le 3% bon cher. Il n'y a rien à mélanger là. Donc il est inadmissible que peut-être on redonne une formule peut-être avec le 10%. On se comprend. Tu me demandes par exemple une formule comme généralement les gens font en ligne. Éloge, on a vu la croissance de tes sujets grandissent bien. Est-ce que tu peux me donner une formule alimentaire? On se comprend. Moi, je te donne une formule alimentaire peut-être qu'avec le 3% bon cher. On se comprend. Ou peut-être qu'avec le 10% Belgo. Toi, tu arrives en Provendré, tu te dis qu'il n'y a pas ça. Tu te permets tout simplement de remplacer l'élément qu'il n'y en a pas, peut-être avec un concentré 10%. Ça ne se passe pas comme ça. C'est un échec total. Ce n'est plus la même formule. Ça veut dire que quand vous donnez la formule, vous devez respecter la formule nettement qu'on vous a donnée au niveau du taux d'incorporation. J'espère qu'on se comprend bien. Voilà. Coupe. Nous venons présentement de finir avec une petite formation pratique à la ferme, une petite formation pratique à la provanderie. Donc, vous avez constaté avec nous que la provanderie est une activité économique fortement rentable. Donc, l'éleveur qui veut investir dans cette activité doit prendre la peine de bien maîtriser la provanderie avant de se lancer dans ça. Parce que vous avez vu avec nous que la provanderie, c'est le cœur de l'élevage. Parce que nous avons dit que ça représente plus de 70% du coût de production. Quand je dis toujours, ça veut dire l'éleveur qui investit pratiquement 100 francs. Ça veut dire tout simplement que 70 francs est réservé pour l'aliment. Ça veut dire si vous voulez investir dans cette activité, comme mon collègue Vincent vous a dit, comme mon partenaire vous a dit, c'est que l'élevage, c'est le temps. Ça veut dire si vous n'avez pas le temps de contrôler votre activité, de contrôler la fabrication de votre aliment, rassurez-vous forcément, au fil du temps,
vous allez abandonner cette activité parce que vous avez laissé l'élément clé qui est la provendierie. Pour ceux qui veulent se lancer dans cette activité ou pour ceux qui sont dans cette activité, nous vous conseillons fortement et vivement d'avoir votre propre provendierie ou à défaut, travailler avec des provandiers professionnels. Des provandiers qui ont au moins une conscience professionnelle. Donc ça veut dire, la meilleure solution, c'est que normalement, chaque provandier doit prendre la peine de vérifier la fabrication de son aliment. Celui qui n'a pas le temps, franchement, de vérifier la fabrication de son aliment, qu'il abandonne cette activité. Et pour ceux aussi maintenant qui ont besoin d'une formation pratique en provendierie, qui aimeraient apprendre les différents ingrédients, les ingrédients qui entrent dans la composition d'un aliment complet, que ce soit porc, poulet et ainsi de suite. Pour ceux qui aimeraient aussi avoir une connaissance au niveau de la gestion d'une provendierie, au niveau de la gestion du broyeur mélangeur, nous sommes ouverts, nous sommes toujours disponibles. N'hésitez surtout pas de nous contacter. Ensemble, nous allons vous aider à mieux rentabiliser votre élevage. Ça veut tout simplement, si vous êtes intéressé par la formation en provendierie pratique, vous nous contactez tout simplement au numéro qui affiche en bas de la description et ensemble, nous allons vous aider à mieux rentabiliser votre élevage. Pour ceux aussi qui ont besoin de formation en ligne et qui veulent se lancer dans cette activité ou qui ont besoin d'un broyeur mélangeur, n'hésitez surtout pas de nous contacter. Si vous êtes nouveau sur cette page, n'hésitez surtout pas de vous abonner et de cliquer sur le bouton de notification qui affichera. Parce qu'ensemble, nous allons construire ce beau monde. Élevage leader, plus qu'une passion, une nouvelle vision de l'élevage pour l'Afrique. Ciao.